Alors bonjour, ça fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce moment de recueillement, de méditation de la parole. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir l'Évangile de Saint Luc qui, vous allez le voir, est quand même exigeant sur la suite du Seigneur et l'accueil de son royaume. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, il n'y aura-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les gens qui sont au début d'une relation de couple, habituellement, quand ils tombent en amour, comme on dit, eh bien, habituellement, ces gens-là, ils sont vraiment portés par l'affection qu'ils ont pour la personne qu'ils viennent de rencontrer et avec qui ils cheminent, et la relation semble aller de soi un peu. Et lorsque, parfois, dans des accompagnements, on leur dit que dans la vie, il y aura des efforts à mettre pour que la relation se continue, eh bien, ils sont prêts à tous les efforts sans trop réaliser ce que ça va demander vraiment par la suite. C'est avec le temps que l'on découvre que oui, effectivement, l'amour est donné, l'amour est là, l'amour il vient du cœur, mais en même temps, il a besoin d'être alimenté constamment. Je pense qu'il y a un peu la même chose dans l'Évangile d'aujourd'hui lorsque Jésus nous parle de « efforcez-vous ». La relation avec Dieu, c'est une relation d'amour aussi, mais c'est une relation comme une autre relation que l'on a avec des personnes. Et il y a un effort toujours pour la faire grandir. Il ne faut jamais considérer Dieu comme étant acquis et s'asseoir sur ce que l'on a, parce qu'on peut en venir à ce que notre cœur se refroidisse, qu'on devienne un peu étranger à lui. Et c'est ce qu'il dit un peu, « Je ne vous connais pas, même si vous avez mangé avec moi, même si vous pensiez bien me connaître, vous vous êtes assis et vous n'avez pas fait évoluer votre relation constamment comme une relation de couple ou une relation avec un ami. » Alors, en ce jour, entendons cet évangile qui nous redit évidemment que le salut vient de Dieu, mais que nous avons constamment notre effort à faire pour être en lien avec, pour accueillir son salut, pour nous ouvrir à sa présence, pour demeurer près de lui, pour être de ceux et celles qui, lorsque son royaume arrivera, seront reconnus par lui parce qu'ils ont entretenu cette flamme et cette relation avec lui. Amen. Alors, je vais demander au Seigneur qu'il vous bénisse, qu'il vous garde ainsi toujours dans la communion avec le Seigneur, vous aidant à faire les efforts qu'il faut pour grandir dans ce lien avec lui, alors qu'il aide vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.